Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous avoir pour ce 9e webinaire de l'année qu'on organise avec l'équipe OZEN. Aujourd'hui, on est accompagné du pôle formation santé et on va discuter de la vaccination infirmière. Donc le moment est le bienvenu parce que c'est juste avant l'hiver. On sera accompagné de Brigitte, Élodie et également Jean-Philippe qui représentent le pôle formation santé et qui vont tout vous dire sur la grippe de 2025, enfin sur la vaccination. En attendant tout le monde, je vais juste que tout le monde se connecte. Je vais juste vous présenter un peu l'outil sur lequel vous êtes connecté. Donc, vous pouvez participer, poser des questions, participer dans le chat. Vous pouvez nous dire, par exemple, de quel département vous êtes dans le chat à droite de votre écran. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui est juste à côté. Et puis, vous pouvez également réagir avec des petits emojis que vous trouverez dans la partie basse de votre écran. J'en vois un petit pouce, par exemple. Donc, n'hésitez pas à réagir en fonction de ce que vous entendez. Donc, voilà. Donc, toujours en attendant que tout le monde ait le temps de se connecter, on vous a préparé quelques questions. Donc, vous allez pouvoir y répondre dans la partie sondage. Je vais lancer la première question. Hop. Et la première question, c'est « Avez-vous déjà commencé à vacciner cette année ?» Soit grippe, soit Covid. Donc, vous pouvez répondre par oui ou par non. Et dès que je verrai des réponses, je passerai à la prochaine question. Donc voilà, je vois que ça commence à répondre. Donc je vois que vous avez compris où répondre. Deuxième question du sondage. À quoi sert le bon bleu ? Donc je vous laisse répondre à cette question. Et enfin, troisième question. Une personne non concernée par la campagne vaccinale peut-elle acheter son vaccin contre la grippe en pharmacie sans ordonnance ? Donc pareil, je vous laisse répondre aux questions. Juste pour vous dire également, aujourd'hui, on bat des records. On a rempli l'espace du webinaire avec 500 inscrits. Donc tout le monde n'a pas pu s'inscrire, n'a pas pu s'y inscrire. Donc si jamais vous avez des confrères, des consoeurs qui souhaitent visionner ce webinaire, sachez qu'on le partagera après sur YouTube. Donc vous pourrez leur partager le lien. Donc voilà, comme ça vous pourrez au moins, on s'assure que tout le monde puisse avoir toutes les informations qui seront mentionnées dans le webinaire. Donc voilà, donc je pense qu'on a déjà pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Donc je vais commencer très rapidement par présenter OZEN pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi je suis Nicolas, je suis le fondateur de OZEN et OZEN c'est tout simplement un logiciel de gestion de cabinet qui vous permet vraiment de gérer l'entièreté des besoins de votre cabinet. La particularité, c'est que c'est 100% mobile, ça s'utilise bien sûr sur ordinateur, mais l'objectif, c'est que vous puissiez tout faire pendant vos tournées dans un seul et même outil qui est votre téléphone portable. Et on va trouver comme type de fonctionnalité tout ce qui va toucher à l'organisation de vos patients avec l'ensemble des données administratives et des contacts de vos patients. Vous allez bien sûr pouvoir y planifier toutes vos tournées pour savoir quel patient, pour quels soins faire quel jour, etc. Vous allez pouvoir remplir vos dossiers de soins et partager vos transmissions. Et bien sûr, vous allez pouvoir faire toutes vos facturations directement dans l'outil. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir une expérience unique à nos utilisateurs. Comment on fait ça ? En vous proposant un logiciel qui soit mobile, partagé à l'ensemble du cabinet. C'est accessible à tout le monde, infirmiers, remplaçants, facturiers, secrétaires, etc., etc. Ensuite, on essaye de vous mettre en main une interface qui soit super simple d'utilisation et très intuitive. Aujourd'hui, on a plus de 26 000 utilisateurs et on est super bien noté sur les stores, que ce soit iOS et Android. Et enfin, on se veut comme
comme un partenaire qui soit fiable et à l'écoute de vos besoins. C'est comme ça qu'on crée fonctionnalité après fonctionnalité. Et c'est aussi, et par exemple, on exprime cela en ayant un support client qui est disponible 7 jours sur 7. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Ozen, n'hésitez pas à télécharger l'application, c'est totalement gratuit. Et voilà, et j'espère qu'elle saura vous aider dans votre quotidien. Concernant le webinaire du jour, alors on a prévu un format un peu particulier qu'on va tester. Donc pareil, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Ce format, ce sera une discussion entre deux idèles qui vont aborder plusieurs thèmes concernant la vaccination infirmière. Et parmi les thèmes qui vont être abordés, il y aura bien sûr les nouvelles recommandations qu'il faudra connaître, quelques conseils pour s'organiser efficacement, les astuces pour la facturation et les financements. Et également, après ça, il y aura une session, bien sûr, de questions-réponses pour tous les sujets qui n'auront pas été abordés et qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, donc moi, je m'arrête là. Je laisse prendre la main au pôle formation santé. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nicolas. Donc, moi, c'est Jean-Philippe. Je suis ingénieur pédagogique aujourd'hui au pôle formation santé. J'ai été infirmier, cadre de santé, infirmier libéral pendant quasiment 16 années. Donc, je sais de quoi on parle aujourd'hui. Juste pour enclencher cette campagne de vaccination grippe Covid 2025-2026 avec Elodie et Brigitte, eh bien, il me paraissait important de vous présenter un petit peu le pôle. Le pôle formation santé est un organisme de formation. On est partout en France. On est l'un des plus gros centres de formation associatifs, je précise bien, auprès des professionnels de santé, à la fois en structure comme à domicile. On forme entre 10 et 13 000 personnes par an, tout secteur confondu. Voilà, on est heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et Elodie Brigitte, c'est une collaboration de longue date en tant que formateur et collaborateur. Et ça me paraissait important que voilà, on soit avec vous et avec Ozen. On trouve extrêmement intéressant dans cette démarche parce que ça se rapporte de nos valeurs associatives. Mais je laisse place directement à Brigitte et à Elodie. Merci Nicolas, merci Jean-Philippe et bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Elodie Mianikowski, je vais avec effectivement Brigitte vous présenter les dernières recommandations. Je suis libérale depuis 1998, donc ça commence à faire quelques années. Donc la grippe, ça fait très longtemps que je vaccine et que je vois évoluer les réglementations. Et puis, formatrice depuis une quinzaine d'années. Alors, pour débuter donc, ce webinaire, Brigitte, est-ce que tu pourrais donc nous dire quelle est la durée, sur quelle durée va se dérouler cette nouvelle campagne de vaccination? Pas de problème. Alors, moi, je me présente, je suis Brigitte Bax, donc je suis formatrice au pôle formation santé, formatrice en général depuis presque 18 ans. Et je suis également ingénieur pédagogique, j'ai le même poste que Jean-Philippe. Alors, la campagne de vaccination, vous savez qu'elle a commencé le 14 octobre et qu'elle se termine de façon logique le 31 janvier 2026. Je dis de façon logique parce que ça fait 3 ans en fait, que cette campagne est repoussée à fin février. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pic épidémique est beaucoup plus tardif, on s'est rendu compte, que peut-être la couverture vaccinale a été insuffisante. Vous savez qu'il y a certaines de moins en moins, les gens se font vacciner. Et puis, qu'il y a eu ces dernières années des problèmes d'approvisionnement. Voilà. Donc, on n'est pas, en principe, 31 janvier, 26, mais on n'est pas à l'abri que ça soit repoussé jusqu'à la fin du mois de février. Alors, Elodie, pour la grippe, quelles sont les modalités, les conditions de réalisation et éventuellement les nouveautés de cette année? Alors, concernant la grippe, donc il n'y a pas d'évolution sur les conditions de réalisation par rapport au produit, c'est-à-dire qu'on est toujours sur une délivrance du vaccin à l'unité avec une seringue qui est prête à l'emploi et qu'on va donc pouvoir injecter au niveau du muscle deltoïde.
Et donc, pour ce qui est de la vaccination contre la Covid, donc on a vu évoluer effectivement les dispositifs au fur et à mesure. Donc, on n'a toujours pas de dose unique de seringue prête à l'emploi. On est toujours sur un flacon multidose donc, qui est prévu pour 6 personnes différentes, avec par contre une évolution au fil du temps sur la stabilité du produit, c'est-à-dire qu'on peut le conserver, donc un flacon ouvert entre 2 et 30 degrés et pendant 12 heures. Donc, on n'est plus obligé de grouper ces vaccinations Covid sur la période de 4 heures. On peut avoir un flacon ouvert pour la durée de la tournée. Brigitte, est-ce que tu peux nous parler des populations ciblées pour ces 2 vaccinations pour cette campagne, s'il te plaît? Eh bien oui, ok, c'est demandé tellement gentiment que je vais bien m'exécuter. Donc effectivement, là je vais vous parler des cibles de vaccination. Quoi qu'il en soit, pour la grippe, ça va être tous les gens qui ont le bon bleu, ça Élodie vous en parlera un petit peu après. Et puis vous verrez que cette année, comme c'est couplé avec la Covid, j'aime pas bien dire la Covid, mais bon, eh bien, on va voir aussi que les recommandations sont pratiquement les mêmes. Alors, pour tous les gens qui rentrent dans cette campagne de vaccination, c'est-à-dire 14 octobre, 31 janvier, ça va être les gens de plus de 65 ans. Vous voyez, ça y est, moi, j'ai reçu cette année mon petit bon bleu, d'accord. Donc, ça fait quand même bizarre. Et puis, les gens moins de 65 ans qui ont des pathologies en ALD, qui souffrent notamment de certaines pathologies chroniques. Pour ça, vous pouvez aller voir sur Amélie toute la liste complète, d'accord. Les gens qui souffrent d'obésité, il faut que leur IMC soit supérieur ou égal à 40, d'accord. Les femmes enceintes, et puis toutes les personnes qui séjournent dans un établissement de suite de soins, ou par exemple un EHPAD, quel que soit leur âge, d'accord. Ensuite, on a, tu peux tourner Jean-Philippe si tu veux, la vaccination, elle est aussi extrêmement recommandée à d'autres personnes, c'est-à-dire aux entourages des nourrissons de moins de 6 mois qui ont des risques éventuellement de développer des complications graves de la grippe. L'entourage de toutes les personnes qui sont immunodéprimées, ça, il faut bien y penser, il faut bien les protéger. Et puis également, c'est destiné aux aides à domicile, des particuliers qui sont vulnérables, ça veut dire ceux qui rentrent dans la campagne de vaccination. Et puis, tous les professionnels qui évoluent dans le milieu porcin et aviaire, voilà, pour eux aussi, cette prise en charge est complètement à 100%. Et puis, on a éventuellement, bien évidemment, tous les professionnels de santé. Vous savez que vous, en tant qu'IDEL, eh bien, vous recevez votre petit bon bleu comme tout un chacun. Elle permet non seulement vous de vous protéger, mais également de protéger vos patients, d'accord. Donc, le vaccin est pris en charge, bien sûr, et les modalités d'injection dans les conditions habituelles, d'accord. Prise en charge à 100%, si les patients sont à 100%, sinon, pas de prise en charge particulière. Alors voilà, je ne sais plus ce qu'il faut que je dise. Ah oui, j'ai oublié le Covid, excusez-moi. Le Covid. Je suis un peu malade, donc excusez-moi. Alors le Covid, c'est les populations privilégiées, c'est les mêmes que les autres, que la grippe. Par contre, cette année, la grande nouveauté, c'est qu'il y aura également les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21 qui rentrent dans ces recommandations, d'accord. Bien sûr, vous savez que toute personne, même si elle rentre pas dans les préconisations, toute personne peut se faire vacciner contre la Covid et avec une prise en charge du vaccin. Voilà. Attention, si vous avez des patients qui ont plus de 90 ans, on recommande maintenant de faire une dose supplémentaire au printemps pour le Covid, le vaccin du Covid. Voilà. Alors, Élodie, qu'en est-il de ce bon bleu? Alors, donc, le bon bleu, c'est un bon qui va permettre la délivrance du vaccin contre la grippe. Donc, un vaccin dont le coût est financé entièrement à 100% par l'assurance maladie. Donc, le bon bleu est avant tout donc un bon de délivrance de la vaccination. Ce bon va être adressé donc à toutes les personnes de plus de 65 ans,
à toutes celles qui sont en affection de longue durée et également donc pour les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse et jusqu'à 12 jours donc après l'accouchement. Donc pour ces 3 catégories, on a une prise en charge donc à 100% du vaccin en lui-même. Et donc pour les personnes en ALD et pour les femmes enceintes, on a une prise en charge spécifique de l'injection que vous aborderez un petit peu plus loin avec Brigitte. Et donc ce bon bleu, une fois qu'on l'a tamponné, que l'injection a été réalisée, il fait partie de la traçabilité, et donc il est à conserver pendant 1 an. Quelles sont donc les contre-indications à la vaccination? À quoi devez-vous être vigilant et vigilante avant de vacciner contre la grippe et ou la Covid? Alors, tu peux nous en parler. Mais bien sûr, j'y arrive. Donc, vous savez qu'avant toute vaccination, vous avez obligatoirement un entretien pré-vaccinal à observer et à réaliser. Pour ça, je vous engage vraiment à faire une formation sur ce thème de la prescription vaccinale. Vous saurez tout, vous serez incollable. Donc, effectivement, oui, il y a des gens à risque qu'il faut éviter de vacciner ou du moins les renvoyer par là. Moi, je les renvoie chez le médecin quand c'est comme ça. Pour la vaccination de la grippe, attention, les gens qui sont allergiques aux œufs, parce qu'ils peuvent faire une réaction à l'ovalbumine, qui est comprise, c'est une protéine qui est comprise dans les œufs. Donc, posez bien la question, est-ce que quand vous mangez des œufs, est-ce que vous avez une réaction particulière? Ou bien, est-ce que lors d'une précédente vaccination, vous avez fait une réaction assez importante, d'accord? Auquel cas, ne vous lancez pas là-dedans, case médecin, d'accord? Et puis, le vaccin contre le ou la Covid, vous l'appelez comme vous voulez. Attention aux gens qui ont fait une grosse réaction allergique, quand même relativement grave, à une injection précédente, d'accord? Et surtout, une réaction à un composant connu. Par exemple, dans les ARN messagers, le Pfizer ou le Moderna, quelquefois, les gens font des grosses réactions. Donc, attention, ces gens-là, ne prenez pas le risque. Et puis, attention, si les gens ont déjà fait une myocardite ou une myopéricardite associée à une infection au Covid, ces gens-là, ne prenez pas le risque de les vacciner. C'est une contre-indication, il faut que ça passe par le médecin. Et puis également, chez les enfants et les adolescents, ils peuvent faire un PIMS, c'est le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique. Donc attention, posez bien la question. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est après 11 ans. Donc. Et puis, dans tous les cas, en cas de fièvre aiguë, d'infection en cours, eh bien, alors, il n'y a pas de contre-indication formelle, mais par contre, on va repousser un petit peu la vaccination. Vous voyez, moi, en ce moment, je ne peux pas me vacciner. Voilà. Alors, Élodie, c'est bien beau tout ça, mais comment on les obtient, ces vaccins? Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, concernant la vaccination contre la grippe, donc comme la Covid, c'est bien sûr en pharmacie que les vaccins sont à récupérer. On ne peut pas avoir des vaccins stockés dans les cabinets infirmiers libéraux. Donc, pour la grippe, pour les personnes qui ont le bon de prise en charge, il suffit de le présenter donc au comptoir de la pharmacie pour récupérer donc son injection. Et pour les personnes donc qui ne sont pas concernées par la campagne de l'assurance maladie, le vaccin contre la grippe est le seul vaccin qui ne nécessite pas de prescription pour être délivré, c'est-à-dire qu'il est en vente libre. Donc, vous pouvez envoyer vos patients qui ne sont pas dans la campagne acheter directement un vaccin contre la grippe en pharmacie. Moi, j'irais même mieux, vous leur dites bien qu'ils reviennent avec leur vaccin à votre cabinet. On peut aussi le prescrire, même s'il est en vente libre, ça n'empêche pas de faire effectivement la prescription sur notre ordonnancier et ça permet aux pharmaciens de voir que c'est une prescription infirmière et peut-être que ça limite un petit peu la fuite de ce type de vaccination. Concernant donc la vaccination contre la Covid, donc il faut bien penser, donc, si vous réalisez ces vaccinations, à anticiper vos commandes, puisqu'on est toujours dans le système
de commande le mardi pour une délivrance la semaine suivante, hein, à moins que voilà, il y ait du stock au niveau de la pharmacie. Mais d'une manière générale, pensez bien à anticiper vos commandes de flacons de vaccins Covid pour être sûr d'en avoir au moment opportun. Voilà, alors grippe Covid, 2 vaccins de la campagne, mais est-ce qu'on peut les réaliser en même temps? Eh bien oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un levier hein, pour contrer un petit peu l'hésitation vaccinale que les gens peuvent avoir hein, pour la vaccination. Effectivement, ces 2 vaccins peuvent être administrés simultanément. Simplement, il faut le faire sur demande séparée, d'accord, pas au même endroit. Alors, ça ne va en rien modifier la tolérance de l'un ou de l'autre, ni leur efficacité aucunement, d'accord. Et puis, si jamais vous faites la grippe et que la personne vous dit dans quelques jours, je préfère que vous me fassiez le Covid, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune exigence d'intervalle minimum entre ces 2 injections. D'accord. Donc, ça peut être aussi un argument important hein, pour les gens. Leur dire, regardez, je fais qu'un déplacement, je viens vous voir qu'une fois et vous êtes protégés contre ces 2 pathologies. Alors, le site du vaccin Covid, Elodie, depuis le mars 2025, n'existe plus, hein, depuis que les actes dérogatoires sont terminés. Comment peut se faire cette traçabilité du coup? Alors, la traçabilité des vaccins, elle est primordiale parce que ça évite d'avoir des multiples injections alors qu'effectivement, on a déjà quelqu'un qui est couvert. Donc, ce qui est fortement recommandé aujourd'hui pour que tous les professionnels qui vont rentrer dans le parcours de soins du patient soient au courant de leur couverture vaccinale, c'est d'utiliser donc le dossier médical, hein, le DMP, qui évolue donc vers l'espace santé. Donc tout le monde, donc on va dire 99% de la population a aujourd'hui un DMP qui est ouvert. Un petit nombre de personnes ont refusé l'ouverture, mais tout le monde a un DMP. Et donc le DMP, hein, on peut en tant qu'infirmier libéraux bien sûr y accéder. Donc on est sur des données de santé sensibles, hein, donc bien sûr c'est un site qui est sécurisé et donc on va pouvoir accéder à ce DMP via la CPS ou la ICPS et toujours bien sûr comme on est sur le dossier du patient avec son accord. Donc, pour accéder au DMP, donc vous allez pouvoir vous rendre sur le site. Vous allez donc, grâce à votre CPS, accéder à la page d'accueil. Vous allez donc voir apparaître un onglet intitulé « Mes patients » avec donc soit un accès avec la carte vitale. Donc, si vous êtes sur le cabinet en vaccination, ben, effectivement, vous pourrez connecter votre carte vitale directement avec l'ordinateur, etc., ça sera peut-être un peu plus simplifié. Et sinon, donc, avec le matricule INS, hein, qui est le numéro de sécurité sociale. Donc, on fait une recherche par identifiant. C'est ce que je vous conseille de faire, c'est ce qui est le plus simple et le plus rapide. Une fois donc que cet identifiant a été saisi, une autre page va s'afficher sur laquelle donc vous allez accéder donc au dossier de la personne. Donc vous allez voir sur la seconde page DMP de Madame ou de Monsieur untel et donc vous avez un onglet donc dans la barre bleue carnet de vaccination. Donc, vous allez cliquer donc, sur cet onglet carnet de vaccination et donc, vous allez pouvoir venir ajouter une vaccination. Le principe du DMP, hein, c'est le même que vaccin Covid, ça se présente de la même façon. Donc, je clique pour ajouter une vaccination et tout comme vous le feriez donc, sur la une version carnet de vaccination papier que vous avez déjà utilisé, que vous connaissez, que vous utilisez peut-être encore, vous allez donc venir saisir les différentes données liées au vaccin. Donc, quel type de vaccin, la date de réalisation, le numéro de lot, est-ce que c'est une première vaccination, est-ce que c'est un rappel de vaccination ou est-ce que vous n'avez pas l'information disponible? Alors, l'information non disponible, si vous êtes sur la vaccination contre la grippe et le Covid, ça ne
pose pas souci parce que ce sont des vaccinations qui sont annuelles. Par contre, si vous êtes amené à vacciner sur des rappels de diphtérie, tétanos, polio, vous allez faire en fonction des autres vaccinations. Donc, vous saurez si vous êtes sur la première ou sur le rappel de vaccination. Une fois que vous avez saisi donc le type d'administration, vous pouvez venir saisir le site d'administration. Alors moi, je vous conseille de l'indiquer parce que je pense qu'on a tous été confrontés à un moment donné, un patient qui le lendemain d'une vaccination vous appelle en disant « Ah là là, j'ai des effets secondaires, vous m'avez vacciné hier contre la grippe, j'ai le bras qui est chaud, rouge, qui me fait mal ». Vous posez la question en demandant de quel côté vous avez mal, j'ai mal au bras droit, et en fait vous sur votre traçabilité, et vous vous souvenez bien que vous avez piqué en fait au bras gauche. Donc la douleur au bras droit n'a rien à voir avec la vaccination. Donc la voie d'administration, bien sûr, hein, est-ce que vous êtes en sous-cutané, en intramusculaire, en sachant que essentiellement vous serez en intramusculaire. Les commentaires, s'il y a eu un effet, une réaction observée, un effet indésirable à l'instant T. Et puis, donc, deux petites icônes importantes sur le bas de cette page, c'est « Je suis le vaccinateur » ou « Je ne suis pas le vaccinateur ». En effet, donc, si je suis remplaçante, je ne vais pas pouvoir accéder donc, au site du DMP. Donc, c'est ma remplacée qui va devoir saisir la vaccination dans le cadre, effectivement, de la vaccination. Donc, si vous êtes conventionné, que c'est vous qui avez réalisé donc, la vaccination, vous allez venir cocher « Je suis le vaccinateur ». Et si ce n'est pas le cas, vous viendrez donc cocher « Je ne suis pas le vaccinateur ». On a bien la traçabilité et on aura donc la preuve si c'est vous qui avez vacciné ou pas. Et donc, quand vous cochez « Je ne suis pas le vaccinateur », vous verrez la fenêtre s'afficher. On vous demandera de mettre le nom et le prénom de la personne qui vaccine. Voilà donc pour la partie du DMP. Sinon, effectivement, au-delà du DMP qui est donc vivement recommandé, vous avez toujours la possibilité de faire de la traçabilité papier, en sachant que vous avez des carnets de vaccination qui sont en accès libre sur Santé publique France que vous pouvez commander. C'est gratuit, donc vous pouvez en commander 10, 20, 30 à la fois en fonction de la période. En ce moment, on est plutôt sur une quinzaine parce qu'il y a une forte demande, mais ça reste effectivement un outil. Et parfois, moi personnellement, je complète le DMP avec le carnet de vaccination, notamment pour les personnes âgées, parce que l'informatique, c'est pas forcément pour tous leur hobby, et le fait d'avoir un carnet de vaccination papier, ça les rassure. Alors, maintenant qu'on a vu, effectivement, on a injecté, on a tracé, comment je facture mon intervention? Qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire? Et oui, on va parler maintenant de la facturation, parce que, on va dire que c'est quand même un petit peu le but de la manœuvre, entre autres. Donc, la facturation du vaccin, qui soit grippe ou Covid, c'est exactement la même cotation, c'est un AMI 2,4, d'accord, qui se décline également en AMX associé à des soins de dépendance, c'est-à-dire avec un BSI. Voilà. Alors, si vous réalisez les deux vaccins en même temps, de façon concomitante, eh bien, vous allez pouvoir facturer les deux actes à taux plein. C'est une dérogation de l'article 11B, pour ceux qui connaissent un petit peu la nomenclature. D'accord ? Donc, les deux vaccins peuvent être cotés à taux plein. Si c'est le cas, ça sera forcément avec le déplacement, d'accord ? Parce que si vous le faites au cabinet, cette dérogation de l'article 11B n'aura pas lieu. Ça veut dire que les vaccins se décoteront, d'accord ? Cette dérogation a lieu uniquement sur le domicile. C'est bien marqué sur les arrêtés du 8 août 2023 que les vaccins se font à domicile. Ouais, j'en vois qui pleurent, je suis bien désolée. Et donc, associé à un forfait BSI, ça sera exactement la même chose. Donc, vous aurez votre BSA, par exemple, et si vous faites les deux vaccins, AMX de 4 plus AMX de 4, d'accord ? De toute façon, le BSI ne se fait ensemble qu'à domicile, vous aurez forcément les deux actes à taux plein.
Et puis maintenant, qu'en est-il de la prise en charge? Ça, je ne voulais pas noter. La prise en charge du vaccin pour tous les gens qui ont le bon bleu, bien évidemment, est complètement est complète, hein, d'accord. Et ensuite, pour l'acte d'injection, eh bien, l'acte d'injection, elle sera prise en charge. Donc, l'acte que vous allez facturer sera pris en charge pour les gens à 100%, comme vous a dit tout à l'heure Élodie, et les femmes enceintes, d'accord. Les autres vont payer le déplacement et ne seront pas remboursés pour cela, d'accord. Hein, c'est le vaccin qui est pris en charge complètement, d'accord. Voilà. Et ce qui peut être intéressant aussi, si vous faites ces 2 vaccins associés à un autre acte, par exemple un pansement, le tout sera à taux plein, d'accord, puisque les textes de réglementation sont clairs. L'acte de vaccination se fait à taux plein, quelles que soient les conditions, l'acte associé. Voilà ce qu'il en est pour cette petite cotation en AMI de 4 pour ces 2 vaccins. Alors, à ton avis, Élodie, toi qui es formatrice également en vaccinale, est-ce que lorsqu'on vaccine contre ces 2 pathologies, ou même contre une, est-ce que pour toi, c'est faire un bilan vaccinal global du patient? Tout à fait. Et en ce moment, je dirais, c'est le bilan vaccinal de tous les patients, puisque ça permet effectivement d'aborder le domaine de la prévention de la santé, avec des populations donc, que l'on rencontre qui sont très, très vulnérables, qui ont des pathologies chroniques évolutives. Donc, c'est lors de ces vaccinations, faire un bilan vaccinal de la personne, voire également de l'entourage. Que ce soit effectivement chez des personnes voilà, avec des pathologies chroniques ou plus jeunes. La vaccination contre la grippe ou la Covid, c'est voilà, mettre un pied dans le monde de la prévention où on est très en retard en France. Et ça permet de mettre à jour des dossiers. Hein. Hier, je suis allée vacciner une jeune fille, alors c'était pas une demande de grippe, c'était un ROR, mais ça a permis de mettre en évidence que elle avait un retard de 2 ans sur son diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, et ça a permis d'enchaîner sur la vaccination HPV et de répondre aux interrogations des parents à ce sujet. Donc oui, c'est l'occasion de faire un excellent bilan de prévention côté vaccinal. Alors justement, cette famille était en demande de vaccination. Qu'est-ce qu'en tant qu'infirmier, je peux prescrire et sous quelles conditions ? Alors, vous savez que depuis le 8 août 2023, on a un élargissement de nos compétences en matière de vaccination. Effectivement, on peut prescrire pour les plus de 11 ans tous les vaccins du calendrier vaccinal, après en respectant certaines précautions. Qu'en est-il de la grippe et du Covid ? Donc depuis, il y a eu un arrêté le 4 décembre 2024, donc pas très longtemps, ça va faire presque un an, où effectivement, on nous dit que les infirmiers peuvent prescrire la grippe et le vaccin contre la Covid sans avoir fait la formation à la prescription vaccinale. Alors que pour tous les autres vaccins, il faut avoir suivi cette fameuse formation, d'accord ? C'est ce sésame pour pouvoir prescrire, mais pour le Covid et la grippe, c'est une exception. Vous pouvez prescrire sans avoir fait la formation, d'accord ? Donc, on peut prescrire pour les plus de 11 ans la grippe, d'accord ? Et puis pour le Covid, l'arrêté du 4 décembre 2024 nous dit que, effectivement, après pour les enfants de plus de 5 ans, on peut le prescrire également, d'accord ? Ça date que presque un an. Voilà. Alors attention, vous pouvez tout à fait faire les prescriptions, mais par contre, la grippe est en vente. C'est le seul vaccin d'ailleurs qui est en vente libre à la pharmacie où les gens peuvent aller l'acheter. Donc oui, vous pouvez faire une prescription, mais le patient peut aussi l'acheter avec ses petits sous. Il ne sera pas pris en charge sur la vaccination, mais les deux sont possibles. Voilà. Alors, Élodie, j'ai l'impression que tu fais pas mal de vaccins. Qu'est-ce que tu pourrais préconiser pour les gens qui
temps derrière leurs écrans en matière d'organisation? Alors, c'est un choix, mais je trouve qui roule bien et ça permet de ne pas stresser. Moi, je fais des journées ou des demi-journées vaccination. C'est des moments dédiés. Donc, c'est pas un acte que je fais au décours de ma tournée classique parce que il faut faire le bilan, il faut injecter, il faut tracer, il faut surveiller un temps minima. Donc, c'est vrai que dans une tournée, c'est compliqué, je trouve, à intégrer. Donc, moi, je fais de ça, voilà, je fais des actions, ce que j'appelle, moi, des actions coup de poing vaccination. Et puis, quand je vaccine, quelles sont les précautions donc, chez le patient? C'est s'assurer qu'il ne soit pas sur un épisode effectivement fébrile ou sous prise d'antibiotiques. Donc, je leur demande de montrer les médicaments en cours parce que certains n'identifient pas ce qu'est un antibiotique. Voilà, je pose quelques questions donc relatives aussi à la chaîne du froid. Est-ce que lorsqu'ils sont achetés leur vaccin, eh bien, ils sont revenus directement à la maison? Est-ce qu'il n'a pas été mis au congélateur? On a parfois des surprises. Donc, le temps effectivement de surveillance de 15 minutes, donc à domicile, il n'y a pas de souci, mais après en cabinet, donc il faut que ça s'organise bien au niveau de la salle d'attente entre effectivement ceux qui arrivent et ceux qui attendent le feu vert pour partir. Donc, bien penser effectivement à la traçabilité et puis donc toujours prévoir que malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un incident, un choc anaphylactique, une réaction allergique. Donc, toujours avoir effectivement les 2 doses d'adrénaline. Donc, en sachant que l'adrénaline, donc ça se prescrit en autoprescription. En tant qu'infirmier libéral, on se fait une autoprescription d'adrénaline. Et donc, attention, donc, vous avez du dosage enfant et vous avez du dosage adulte. Donc, si vous vaccinez enfant et adulte, il vous faut avoir les 2 types de dosage. Et donc, on vous conseille vivement d'avoir toujours 2 doses de chaque parce qu'on peut avoir parfois des mauvaises réponses à une première injection. Donc, toujours avoir une deuxième injection. Alors, le côté pratique, je dirais, c'est que moi, je vous conseille d'avoir des stylos à usage unique. C'est vrai que les ampoules se conservent un peu plus longtemps que les stylos à usage unique, mais en cas de choc, le temps est tellement compté que le stylo est vraiment à privilégier. Donc, voilà pour les grands points d'organisation. Voilà. Donc, je vaccine contre la grippe, je vaccine contre la Covid, mais est-ce qu'il y a d'autres vaccinations qui sont recommandées pour les personnes de plus de 65 ans, Brigitte? Alors oui, exactement. Donc moi, j'ai la grande chance de rentrer dans cette catégorie là depuis quelques mois. Et je me suis fait un peu peur parce que j'ai tout un tas d'injections à me faire, pas me faire faire, à me faire, d'accord. Donc, effectivement, pour les gens de plus de 65 ans, il est recommandé une dose de pneumocoque, d'accord. Voilà, c'est pour réactiver un petit peu cette vaccination. DT, alors vous savez que maintenant, c'est plus le DTP, c'est le DTCAP. On inclut également la coqueluche dans cette vaccination pour l'effet cocooning, un peu protéger les bébés tous les 10 ans. D'accord. Pourquoi tous les 10 ans? Parce que effectivement, il y a une immunosénescence. Les personnes âgées ont une immunité qui est moins présente dans leur corps en vieillissant. Du coup, on est obligé d'augmenter un petit peu les doses de rappel de façon un peu plus fréquente. D'accord. Et puis, le Zona, 2 doses à 2 mois d'intervalle. Alors, faites attention, chez les patients qui sont immunodéprimés, c'est un vaccin vivant atténué. Donc, nous, on n'a le droit ni de le prescrire, ni de l'injecter chez les patients qui sont immunodéprimés. D'accord. Autre chose supplémentaire également, un tout petit peu vous parler des vaccins. J'ai vu qu'il y avait une question qui était passée là-dessus. Cette année, il y a une nouveauté pour le vaccin de la grippe. Il y a un vaccin qui s'appelle Efflualda. Alors, après, c'est le médecin qui vous délivrera, ou le Fluad. C'est un vaccin qui est préconisé pour les gens qui ont plus de 65 ans parce qu'il est plus fortement dosé, d'accord. Et du coup, il y a une réponse immunitaire beaucoup plus importante. Voilà. Après, pour la grippe, vous avez les vaccins habituels, le Vaxigrippe, l'Influvax, tout ce que vous avez. Et sur Covid, vous avez surtout le Comirnaty qui est un ARN messager. Mais après, ça, malheureusement, bien souvent, le
pharmacien vous donne ce qu'il a dans sa boutique, dans son officine. Voilà un petit peu pour les gens de plus de 65 ans. Alors, bien évidemment, on injecte quand même un vaccin. On avait déjà injecté quand même quelque chose qui peut entraîner une réaction. Donc, Élodie, est-ce que tu peux nous parler éventuellement des effets secondaires et ou indésirables après une injection? Alors, comme tout vaccin, on peut avoir une réaction locale avec une douleur, une rougeur, un petit œdème au niveau du point d'injection, un petit syndrome subfébrile, mais qui va effectivement disparaître dans les 24 à 48 heures. Voilà. Et puis donc, comme je vous disais, le choc anaphylactique, donc à gérer avec l'appel bien sûr au 15 et l'injection d'adrénaline. Donc j'ai vu la question passer. Donc pour l'injection d'adrénaline, oui, vous faites une auto-prescription. On est référencé au niveau de l'assurance maladie par rapport à notre profession, sur notre numéro de sécurité sociale comme professionnel de santé. Donc ça va passer sur votre décompte. Et si jamais ça posait souci à la pharmacie, parce que je sais que ça arrive, bien sûr, vous demandez une facture et ça passe en frais professionnels. Voilà. Et tout ce qui est événements indésirables ou secondaires, bien sûr, pensez à les déclarer sur le site dédié à cela, donc signalement.social-santé.gouv.fr. Ça permet de faire avancer la recherche et parfois même, si on a 30 signalements la même journée sur un vaccin X ou Y, ça permet de retirer le lot parce qu'on pense bien sûr à une problématique de lot. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Donc, surtout, signalez bien les événements indésirables. Et puis, donc, orienter, bien sûr, s'il y a une réaction inhabituelle, vers le médecin traitant pour une prise en charge appropriée. Voilà les grands points des effets secondaires. Donc, en pratique, Brigitte, en tant qu'IDEL, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, bon, là, je vais aller un petit peu vite parce que je pense que le temps nous est compté. Et puis surtout, voilà, c'est des choses que vous savez. C'est juste des petits conseils qu'on peut vous donner comme ça. Ça veut dire organisez bien vos approvisionnements avec les pharmaciens, d'accord, et bien anticiper la demande. Essayez de proposer systématiquement les 2 vaccinations sur un même temps chez vos patients. Présenter un peu cet avantage en disant je me déplace une fois pour faire les 2 vaccins et comme l'a dit Élodie, organiser des plages dédiées pour ces espaces de vaccination avec tout le matériel qu'il vous faut. Traçabilité. Vous allez aussi un peu adapter votre discours en fonction du profil du patient. Voilà, on sait très bien le faire. C'est un petit peu notre marque de fabrique. Et puis, encourager les patients qui sont autour également à se vacciner, d'accord, notamment pour les plus vulnérables, pour faire cet effet un petit peu de protection par vaccin interposé, d'accord. Et puis, moi, je terminerai personnellement pour les patients. Qu'est-ce qu'on pourrait donner aux patients comme conseil? C'est déjà bien leur dire qu'il faut bien un délai de 10-15 jours avant l'efficacité du vaccin, d'accord. C'est leur rappeler l'importance de l'espace santé. Du coup, Jean-Philippe, tu peux passer la slide d'après parce que c'est juste après, voilà. Et puis, éventuellement, leur remettre une fiche d'information que vous pouvez trouver sur santé.gouv parce qu'effectivement, ça peut être bien qu'ils connaissent un petit peu les plus et les moins, d'accord. Et puis, nous allons terminer avec, attention, une dernière minute spécialement en direct de chez nous, une grande nouveauté de cette nuit ou d'hier, je ne sais plus, concernant la vaccination de la grippe. Je te laisse en parler, Élodie. Oui, donc on a une nouveauté depuis hier. Donc si vous suivez un petit peu l'actualité, vous en avez entendu parler. Donc vous savez qu'en ce moment, donc on a à l'Assemblée nationale le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui est débattu. Et donc il y a une modification potentielle du code de la santé publique qui va arriver. Et donc l'amendement prévoit une base légale afin de rendre obligatoire pour les éventuelles nouvelles obligations vaccinales contre la grippe qui s'adresseraient donc notamment aux résidents d'EHPAD, sauf donc contre-indication médicale reconnue. Donc, il est probable qu'en 2026, on ait une obligation
vaccinale contre la grippe de tous les résidents dans les EHPAD. Et puis donc, le deuxième point de cet amendement, c'est que les soignants donc, seraient également concernés par cette obligation de se vacciner contre la grippe, qu'ils exercent donc en libéral au sein d'établissements de santé, de centres médico-sociaux ou encore des services sociaux. Donc voilà un petit peu ce qui est dans les starting blocks, en sachant que donc, la loi n'est pas encore votée, et qu'il faut que ça passe effectivement par une recommandation préalable de la haute autorité de santé. Et donc, à ce jour, cette obligation vaccinale contre la grippe a été suspendue en 2006. Donc, il faut effectivement être attentif à cet amendement, au vote de cette loi, parce que ça risque de changer quelques points pour l'année 2026. Donc, je vous propose de refaire le point avec Jean-Philippe concernant les formations sur la vaccination, si effectivement vous voulez partir sur du bilan et de la prescription pour protéger au mieux votre patientèle. Merci Élodie, merci Brigitte. Alors, pendant ce temps, ça va permettre à Nicolas, Brigitte et puis Élodie de faire le tri de toutes vos questions pour pouvoir juste après répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées pendant le webinaire. C'est très dense et on n'a parlé que de la Covid et de la grippe, hein, on est bien d'accord. Donc moi, l'idée, c'était de vous présenter aussi les formations que le pôle propose pour justement aller plus loin. Vous avez parlé du bilan pré-vaccinal, des autres vaccinations. C'est intéressant tout ça, mais il y a tellement de subtilités qu'aujourd'hui, il y a moult formations proposées, et notamment chez nous. Donc, vous voyez, vous avez un format présentiel qui est relativement prisé. Donc, n'hésitez pas. Les prochaines dates, donc, c'est Saint-Quentin-sur-Isère le 20 et le 21 novembre, Dijon en décembre, mais plus encore, bien sûr qu'en début d'année, on est reparti. Et puis, vous avez la formation e-learning qui est extrêmement complète. On a de bons retours là-dessus. Elle est assez dense, elle est ouverte, mais vous pouvez revenir très régulièrement. Et elle, je vous le demande en ligne, elle est animée par qui? Eh bien, forcément, par Élodie, avec des Brigitte qui aussi peut intervenir. Donc, n'hésitez pas. On a pas mal de formateurs spécialisés. Vous avez bien compris aussi que Élodie et Brigitte, eh bien, elles sont des grandes spécialistes de la NGAP, donc vous les retrouverez également sur les formations NGAP, BSI, réglementation. Chacune d'elles participe aux commissions paritaires de la Caisse d'assurance maladie. Donc, ce sont des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour les cotations et pour ces formations-là. Alors, pour aller plus loin également, eh bien, sachez que le pôle, on aime bien voyager aussi. Donc, les vaccins, ça a un gros lien sur les voyages quand même, particulièrement lorsque vous allez à Bali ou au Mexique ou en Afrique. Donc, n'hésitez pas. Les thèmes sont larges. Sachez que ces thèmes pour aller à l'étranger sont défiscalisés au niveau comptable. Renseignez-vous parce que ce sont des formations et elles sont prises en charge sur le temps de formation uniquement, soit par le DPC, soit pour le FIFPL. Voilà, donc, prochain voyage du 16 au 30, du 16 janvier au 30 avril, ça m'étonnerait quand même. Ça fait très, très long quand même comme voyage. Mais pour les prochaines sessions, en tout cas NGAP, Compta, etc., ça, c'est pour un nouveau parcours qu'on vient d'installer, qui est réussir son installation en libéral. Ça s'adresse à tous les nouveaux infirmiers qui veulent s'installer. Ça s'adresse également à tous les remplaçants qui ont le désir de s'installer, où on vous dit tout en 43 heures sur ce que vous devez faire, comment vous devez vous protéger, et puis comment vous pouvez facturer et bien facturer, et surtout aussi la compta. C'est un parcours intégral ouvert au compte personnel de formation et qui est intégralement pris en charge par ce compte personnel de formation. Donc, c'est vraiment un atout qu'on a mis en place pour tous les infirmiers désireux de partir en libéral et découvrir ce que c'est réellement que la prise en soin en libéral. Et puis, rappel pour vos financements, je vous rappelle que vous avez toujours droit au DPC, au FIFPL. L'organisation du DPC a ouvert encore une année supplémentaire. Donc, tout est ouvert encore pendant une année jusqu'à fin 2026.
de façon exceptionnelle. Alors, 2 jours en 14 heures 100% financés, plus une indemnisation de 19 € par heure en e-learning, et ce qui vaut à 532 € pour 2 jours en présentiel ou en classe virtuelle. Et dernière année, effectivement, pour le valider. Le FIFPL, eh bien, ça y est, ils ont révisé un petit peu, ils se sont dit qu'ils nous avaient assez trucidés. Et donc, du coup, de 600, on repasse de nouveau à 300 € supplémentaires depuis début octobre. Et formation de nouveau 100% financée. Voilà, pour vous inscrire, n'hésitez pas, allez-y. Voici les coordonnées, voici les liens. Vous pourrez retrouver toutes nos formations sur la vaccination, y compris toutes les autres. Et, sachez que le pôle, généralement, organise des formations à la demande. N'hésitez pas, si vous êtes un groupement, on n'hésite pas à venir. Dès que vous êtes 5, nous, on valide des formations. Et on vient et on organise tout auprès de vous. Voilà. Et bien, je pense que. Alors, ça, je vous laisse 2 minutes pour flasher les QR codes si vous voulez. Et on passe aux questions-réponses juste après. Merci, merci Jean-Philippe. J'enchaînais directement sur les questions et surtout merci à vous, Brigitte et Élodie. Donc, vous avez pu mettre vos questions dans l'onglet questions, justement, en bas de votre écran. Il nous reste 10 minutes, 9 minutes même pour être précis, et il y a eu pas mal de questions. Sachez que vous pouvez voter pour vos questions préférées, donc n'hésitez pas à aller voter sur les questions qui vous parlent le plus, parce que moi, je vais les classer par nombre de votes. Donc voilà, et je vais commencer dès maintenant pour enchaîner. Et ce que je vous propose de faire, c'est que je vais lire les questions. Si le but, c'est d'aller assez vite pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Si moi, qui suis quand même un profane, j'estime avoir la réponse, je vais la donner très rapidement et je laisserai Brigitte et Élodie me corriger si je réponds mal. Voilà, comme ça, on va pouvoir enchaîner un peu plus vite. Alors, première question, Isabelle. Pensez-vous créer la fiche questionnaire préalable à l'injection du vaccin sur Ozen, de manière à avoir une traçabilité? Effectivement, Isabelle, c'est une bonne idée. Donc ça, c'est une question qui concerne particulièrement Ozen, donc je suis bien placé pour y répondre. C'est une bonne idée. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions d'amélioration directement sur le support. Moi, je la note, je vais la communiquer. Puis si vous avez d'autres idées de choses qui vous manquent dans Ozen, n'hésitez pas. Nous, on crée des mises à jour tous les 15 jours environ, et on se base pour faire ces mises à jour sur les retours de nos utilisateurs. Donc n'hésitez pas à nous en faire part en cas de besoin. Après, bien sûr, on ne pourra pas tout faire. Il va falloir faire des choix pour prioriser certaines fonctionnalités plus que d'autres. Ensuite, Stéphanie qui nous dit, dans le score, que faut-il mettre? La photo du papier bleu rempli. Alors moi, je dirais que ça ne sert à rien, mais je vais laisser Brigitte et Élodie répondre. Non, parce qu'en fait, là, on travaille sans prescription médicale, donc vous êtes le prescripteur, vous n'avez pas besoin d'envoyer quoi que ce soit. Score, c'est scannerisation des ordonnances, il n'y a pas d'ordonnance, donc vous mettez rien, ou vous mettez un papier blanc avec dessus marqué vaccin. Et donc, si vous avez une prescription du médecin, c'est cette prescription qu'il faut mettre. Et donc, comme Stéphanie est une utilisatrice de Ozen, parce que je m'en souviens, je vais même lui dire que dans Ozen, typiquement, vous pouvez cocher sans prescription médicale pour ce type de soins, et du coup, on va automatiquement envoyer à la place de l'ordonnance en score un autre document qui dit qu'il n'y a pas besoin de prescription médicale. Stéphanie, toujours, qui nous dit « S'il n'y a pas d'ALD, le déplacement n'est pas remboursé par la Sécu plus mutuelle. » Donc, un patient qui n'est pas en ALD, le déplacement n'est pas remboursé par… En fait, le déplacement n'est pas remboursé. C'est ça qu'elle… Vas-y, Élodie. Oui, si la personne n'est pas en ALD, le déplacement, effectivement, est à la charge de la personne. Il n'y aura pas de prise en charge de la CPM et de la mutuelle sur un déplacement de quelqu'un, effectivement, qui peut se rendre dans n'importe quel lieu, je dirais. Le domicile, effectivement, il est réservé aux personnes qui ont des problèmes de mobilité, dont l'état de santé nécessite une visite à domicile. Dès lors que la personne est capable d'aller faire ses courses, d'aller à la pharmacie, etc., de se déplacer, effectivement, la logique veut que le déplacement soit à sa charge et non pris en charge par la Sécu. Ok, très clair. Il y a Lucie qui nous demande si pas de bon bleu, les personnes doivent payer l'acte de l'injection plus le déplacement. Oui, donc si la personne est hors campagne de l'assurance maladie, effectivement, le coût du vaccin est à sa charge et l'injection également aussi.
Très clair. Il y a Véronique qui nous demande pourquoi les prises en charge de vaccins sont pour les IDEL et pas pour les IDE des centres de soins. Qu'un patient soit en ALD pris en charge par un IDEL ou un infirmier salarié, les patients éligibles reçoivent le bon bleu. Ok, donc en gros, les IDEL et les IDE de centre de soins peuvent vacciner. Bien. Ah oui, totalement, oui. Ok. Après, il y a des patients, c'est pareil, il y a des bugs à la poste, etc. Certains patients n'ont pas reçu leur bon bleu. Et donc, en allant à la pharmacie, en fait, le pharmacien, ou même nous, sur notre compte Amélie Pro, on peut rééditer les bons bleus qui sont manquants. Il ne faut pas hésiter à les rééditer, ceux qui manquent pour les personnes qui sont concernées dans la campagne automnale. Très clair. Il y a Nat qui nous demande, et s'il y a 2 vaccins faits en même temps, s'il y a une réaction allergique, comment savoir quel vaccin a fait la réaction? Bonne question. Bah ça, Eh ben, on ne peut pas savoir. voilà. Donc, il y aura une orientation vers un allergologue qui fera les tests en fonction des produits effectivement utilisés, des adjuvants et autres excipients donc, dans chaque vaccin. Et c'est le résultat donc, des tests qui dira si la personne a fait une allergie au Prevnar ou à la grippe ou à la Covid. Ok. Il y a Nathalie qui nous demande, en tant que remplaçant, est-ce qu'on peut faire une prescription d'adrénaline? Il faut le faire sous le numéro ADMI de la remplacer parce que ça va poser une problématique au niveau de l'assurance maladie. C'est une compétence du diplôme, mais par rapport à la prise en charge, il faut le faire sous le numéro de l'infirmière remplacée. Ok. Il y a Dorothée qui nous demande quelle dose d'adrénaline il faut faire pour un enfant ou pour un adulte. Alors, de mémoire, les stylos d'Anapen, ce sont des stylos de 300 unités et les enfants de 150. Ok. Lucie qui nous demande, alors, même cotation, AMI 2,4 pour les autres vaccins. Donc, moi, j'ai pris la cotation. Bah, venez faire une formation NGAP, je pense que là, c'est légitime. Hein. Grippe Covid de 4, les autres 3,05, sauf si pour les autres vaccins, vous avez une prescription pour l'acte d'injection. Voilà. Tout dépend si vous êtes prescripteur ou pas. Oui, voilà. Il y a Dorothée qui nous demande si je facture à domicile grippe plus Covid, mais sans IFD, par exemple pour un conjoint, est-ce que le taux plein marche quand même? J'aurais envie de dire oui, mais vous me dites quoi? Bah, le taux plein, il est que pour le domicile, mais du coup, là, c'est à domicile, mais il n'y a pas le déplacement, donc ça marche. On est d'accord. C'est pas au cabinet. Ça va poser sur le paramétrage. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Informatique, là, effectivement. Ok, bah voilà, bah Dorothée, moi, mon avis personnel, c'est que ça se justifie, qu'il y a un risque de rejet. La Sécu, elle ne fonctionne pas comme ça. Hein. Voilà. Mais moi, c'est logique. Après, je dirais, il faudra justifier simplement à la sécurité sociale s'il y a un indu que vous avez vacciné madame et monsieur en même temps et que vous avez respecté la nomenclature en ne mettant qu'un seul déplacement pour une même maison, et donc forcément, il n'y a pas eu de domicile, mais vous étiez bien à domicile. Voilà. Oui, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer, se justifier. Voilà. Alors, attendez, j'essaie de ne pas louper. Il reste 2 minutes, donc je vais encore essayer d'aller encore plus vite. Comment fait-on pour reconnaître toutes les vaccinations précédentes quand pas de carnet et personne ne sait? Ça, bon courage aussi, j'ai envie de dire. On ne peut pas. Donc, voilà, on est hors cadre grippe et Covid. Là, c'est une orientation vers le médecin pour faire le point. Véronique qui nous dit, si j'ai bien compris, s'il n'y a pas de bon bleu, c'est le patient qui paye l'AMI 2,4. Oui. Et, voilà. Le vaccin. Et le vaccin, il paye tout. Dorothée qui nous dit, non, ça j'ai déjà lu. Alors il y a peut-être des questions qui sont montées malheureusement que j'ai loupé du coup. Le stylo EpiPen est-il obligatoire? Oui. Ok. Et il y avait une question sur quel est le prix mensuel de Ozen, Carole. Ozen, c'est gratuit
Vous pouvez la télécharger gratuitement et l'utiliser sur toutes les fonctionnalités, dossiers de soins, gestion de tournée, transmission, information des patients, etc., etc. Génération d'ordonnances, par exemple, on en a parlé juste avant. Les seules choses qui sont payantes, c'est à partir de la télétransmission. Donc, ça vient remplacer votre logiciel de facturation actuel. Allez, une dernière question. Moi, j'en ai vu une qui me tient à cœur. Effectivement, il y a une petite erreur tout à l'heure, excusez-nous, mais le Shingrix, c'est bien un vaccin, effectivement, inerte, qui se fait en 2 doses. C'est le Zostavax qui était vivant dénué. Donc, le Shingrix peut bien se faire, effectivement, sur les personnes immunodéprimées. Voilà. Oui, je n'ai pas précisé ça, effectivement. Allez, écoutez, merci beaucoup. Merci. Et merci à tout le monde. Et puis, il y aura le replay qui sera disponible dans quelques minutes. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir d'informations. Au revoir. À bientôt.